Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, je regardais un tuto sur comment être séduisant en Sarwell. Aujourd'hui, on va parler d'ado. On va parler des Au secours mon ado. Ça fait 2 mois, c'est trop long qu'on n'a pas parlé de ce type de vidéo qu'on adore, bien sûr, qu'on adore tous ensemble. Vous aimez j'allais dire, vous aimez les ados. C'est bizarre un peu comme question là, non? Vous aimez cette série? Personne n'aime ça, ça me rassure. Cette fois-ci, on va retomber dans les backrooms des reportages. On va aller sur Tellement Vrai. C'est une horreur ce truc, c'est souvent scripté, mais on s'en fout. On met ça de côté. On va regarder celui-ci, mère-fille, quand le dialogue est rompu. Merci Atlas Web Maroc pour avoir fait le taf. À environ 500 km de Paris, nous sommes à Bischwiller, dans un petit village alsacien. Au rez-de-chaussée de ce modeste pavillon, vit Latifa, une adolescente de 14 ans qui n'a pas froid aux yeux. Malgré son jeune âge, elle a passé toute la nuit à faire la fête avec 2 amis à la maison. Il est bientôt midi et le réveil s'annonce difficile. Oh, la vaisselle. Attendez, il y a un truc là qui me choque direct. C'est quoi tous ces pots? C'est quoi tout ça? C'est pas du ricoré ça. Non, 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 non. Ça se met pas dans le café tout ça. Ça, tu mélanges ça dans le café là, tu vas tousser, hein. Tu vas tousser bien fort. Pourquoi il y a autant de pots? Latifa est seule à la maison car Corinne, sa maman, a passé le week-end chez des amis. J'ai des amis. On vous connaît les mamans. Pourquoi t'as pas fait la vaisselle? Je vais faire parce que je suis pas ta chienne. Quoi? Je suis pas ta chienne. Mais parce que... Mais qu'est-ce qu'elle va dire quand elle va rentrer ta maman? Pardon, excusez-moi. Oh, vous allez pas marre, Stromae? C'est bon, alors on danse, on a compris, c'est bon. En plus, c'est bien copyright, là, je suis obligé de couper pour la vidéo. En 2010, on n'écoutait que cette musique, on avait une musique. Corinne arrive avec Eddie, 10 ans, le petit frère de Latifa. Séparée du père depuis 7 ans, elle élève seule ses 2 enfants. Un an entre la mère et la fille. Latifa a pour l'instant le sourire, mais ça risque de ne pas durer. Vous avez vu comme elle a pas dit bonjour à lui? Lui, il a pas eu le droit au bisou. Non, non, même pas un regard. Le bisou, on regarde pas. Je ne te connais pas. Non. Tu m'as dit au téléphone que la cuisine allait être faite. Oui, ben j'ai changé d'avis entre temps. Comment ça, t'as changé d'avis, Latifa? Regarde que je te parle. Oui. Pourquoi la cuisine n'a pas été faite? Parce que le bordel qu'il y avait dans le salon? Tu rigoles? Elle a dit parce que je fume une clope. Elle a vraiment dit ça. La cigarette, je peux pas. Ça prend 50 minutes pour en fumer une, s'il te plaît. C'est difficile. C'est une belle excuse. Bravo, Latifa. Je suis désolée, il y a du tabac par terre, il y a tout partout. Bah, je suis désolée alors. Bah, il suffit pas d'être désolée, hein. Franchement. Ben, j'accepterai plus de copains, plus de copines la prochaine. Mais toi, t'as rien à dire, tu veux dire? Comment ça, j'ai rien à dire, Latifa? Tu diras rien? Après, si ça va pas, je suis désolée, c'est ce que je viens de te dire. Prise en défaut devant ses amis, l'adolescente, au lieu de faire profil bas, se vexe et laisse éclater sa rage. Oh, Pascal, il est où? Je suis énervé là. T'insultes ta mère. Attends, tu vas voir. Je me laisse faire moi. Je suis pas ta mère. Il y a eu un geste, il y a eu un coup. La mère tente une conciliation. Elle vient dans la chambre de Latifa pour faire la paix. J'ai pas le droit de te le dire, hein. Latifa. C'est bon, vas-y, casse-toi, s'il te plaît. Je vais te dire que je suis désolée. Écoute, mais non. Oui, mais bon, faut le faire, le travail. Elle fait exprès, là. Une maison ou un bureau de tabac, là, sérieux. Comme à chaque fois, elle se résigne à faire la vaisselle et range derrière sa fille. Depuis 2 ans, Eddie, son petit frère, est témoin des disputes quotidiennes entre mère et fille. Le pauvre, il subit, il est là, il s'amuse avec un mètre ruban. Donnez-lui un vrai jouet, une Game Boy, quelque chose. Une DS Lite avec Nintendox dessus. Mais comme après chaque dispute, Latifa revient, telle une petite fille, se consoler dans les bras de sa mère jusqu'à la prochaine crise. Ah, si, c'est mignon. Va te calmer, lave-toi le visage et après on verra, d'accord? Corinne! Je sais pas, ta fille s'excuse, tout ça, tu fais un gros câlin. Toi, ton réflexe, c'est vas-y, lave-toi le visage, s'il te plaît. Oui, sèche tes larmes, c'est une bonne phrase, mais elle va te laver le visage. L'adolescente reprend le dessus. À la maison, Latifa fait la loi et ne semble pas prête aux concessions. Elle savoure sa victoire. Ah bah c'est bon, elle l'a fait. C'est cool. Ça te dérange pas? Non. Parce que je sais pas, pour moi, je sais pas, c'est pas à moi de le faire, quoi. Oh, la comédienne. Oh, la vache. Oh, un Oscar. Bravo. Bravo, félicitations. Moi, j'étais à fond, là, dans la tristesse et tout. Je me suis dit, waouh, la pauvre et tout. Ça va être dur peut-être pour elle. Non, bravo. Bravo, félicitations. Jeu d'acteur au top. Félicitations, Latifa. J'aime pas, donc je vais pas faire ça. Maligne, elle l'échappe à la vaisselle et va même jusqu'à négocier une sortie. Ben voilà. Mais je t'aime, je suis désolée. Moi aussi, je t'aime. On appelle ça le culot. 50, je suis là, 50-55, pas plus. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Je m'attendais pas qu'elle se barre en roller comme ça. Chaque matin pour Corinne, l'épreuve commence.
Oui, c'est une corvée parce qu'elle se lève pas du tout. Elle se réveille pas. Et quand j'essaye, j'insiste, ben, c'est des insultes. Ouais, elle est très méchante. Sa mère tente depuis 1 heure de la réveiller pour aller à l'école, mais ça n'est pas gagné. Allez, debout. Elle tire d'un seul coup. Je te laisserai pas, Latifa, dépêche-toi. Vas-y, dégage, parce que tu vas te prendre un coup. Bah non, tu peux pas me donner de coups, allez. Quoi? Tu veux que j'essaye? Non, lève-toi. Serette, tu viens de te lever. T'as 3 de ping. Tu vas essayer de foutre un coup. J'espère que Corinne, un peu, elle a des esquives. J'ai pas envie de me manger des coups, j'ai pas envie que ça en arrive là. C'est triste ça, c'est super triste. Elle est plus forte que moi. Moi, je lui donne raison. Il faut pas. Corinne est désemparée. Elle est bien décidée à obliger sa fille à retourner en cours. Elle a décidé d'employer les grands moyens en écrivant au juge pour enfants. Aujourd'hui, ma fille refuse d'aller à l'école. Et quand je l'oblige... Ah ouais, c'est radical. Là, elle l'envoie en tôle comme ça. Allongée à côté d'elle, Latifa reste indifférente à l'action de sa mère. C'est une lettre que j'ai envoyée au juge, puisque depuis le mois de décembre, Latifa n'est plus scolarisée, refuse d'aller à l'école. J'ai prévenu le juge pour obtenir une audience, pour qu'elle soit éventuellement placée dans un internat, foyer ou lieu de vie. Ah, s'il faut arriver à là, malheureusement. Latifa ne bronche pas. Latifa, il est 14 h, toujours couché sur le canapé. Travaille fort ici. Tu veux déjeuner ou pas? Mais trop gentil, Corinne! Corinne, trop gentil! Là, t'arrives, regarde, il y a un petit bout qui ressort là. Tu prends le plaid, tu tires d'un coup, tu balances tout dans la figure en mode allez, c'est bon, fais-toi manger maintenant, et tu te casses. À condition d'être servie au lit. La confiture ou le beurre? Corinne s'exécute. Je vais pas râler parce que le beurre est trop dur. Comme à chaque fois, elle cède aux caprices de sa fille. Et en plus, Latifa en rajoute. Ah, là, ça oui. C'est la fille la plus désagréable que je connaisse. C'est vrai. Eh ben, crois-moi qu'il y a des jours où j'aimerais ne pas être ta mère. Oh, ça fait mal. Oh, ça c'est giga triste. Ça fait mal d'entendre ça. Bon, elle a cherché Latifa, mais c'est quand même violent de dire ça comme ça. C'est-à-dire à quel point t'étais vraiment pas respectueux envers ta mère. Oh, la cartouche. Je range ta tasse aussi. Mais non! Mais jette-lui dessus la tasse! Corinne, note, prends des notes un peu vite fait. Tu prends la tasse comme ça, remplie, hop, tu la mets sur la tête, là, et tu dis maintenant tu ranges. Loin des adultes, l'adolescente trouve du réconfort quand elle est avec ses amis, mais tous tentent de la raisonner pour qu'elle retourne en cours avant qu'il ne soit trop tard. Ah! Bon, ami. Moi, sa mère et tout, on lui a toujours dit ouais, va en cours et tout. Ouais, j'y vais, mais elle y va quand même pas, quoi. Tu peux rien dire, c'est le vrai. Ouais, c'est vrai, je vais pas en cours. C'est la vérité vraie. C'est la vérité vraie, tu peux rien dire, c'est la vérité vraie, c'est marqué là comme ça, sur les livres. Enfin, je sais pas ce que c'est un livre, mais bon, c'est marqué dessus normalement. Enfin, je sais pas lire non plus. Il y a un truc que j'ai remarqué dans les familles comme ça, une ado ou un ado hyper turbulent, t'as toujours le petit frère ou la petite sœur à côté qui est tout gentil, qui respecte tout, qui fait tout bien carré. Donc vraiment, ça vient pas que de l'éducation ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, t'as toujours le petit à côté ou la petite qui est vraiment adorable. Alors que bon, on pourrait croire que l'autre, bah je sais pas, prend exemple son grand frère ou sa grande sœur. Non, du coup, il y a 1 sur 2 que c'est pas bon. Corinne a fait appel au juge pour enfants qui lui propose de placer Latifa dans un centre éducatif. Le juge, il va arriver là. Ouvre tout de suite là. J'ai vu le coup à la télé. J'ai vu la droite là. Viens, ouvre. Viens, on va se battre. À la moindre réflexion, elle explose. Je viens, je fais ma chambre. Et après, tu me fous la paix. Mais ça fait 3 fois que je range ton maquillage. Bah, range-le alors. Je l'aurais foutu à la poubelle. Là, vraiment, Latifa, là, comme ça. Juste faire son lit, c'est ton travail pour la journée. Elle trouve de meilleures excuses que moi, je suis désolé. Elle dit vraiment, je peux pas aller à l'école, je fais mon lit. Voilà, c'est déjà un truc bien, le lit, pas plus. Elle me gonfle. Je veux pas te gonfler, Latifa. J'ai que ça à faire. Ouais, c'est bien rapide, toi. À l'heure du déjeuner... On l'a vu, c'est quoi ça? C'est quoi ce geste? On l'a vu là, Latifa, c'est quoi ça? En 4K? Non, c'est pas bien ça. Si vous l'avez pas vu la vidéo, mais je vous l'avais dit ça un jour. Vous savez que quand je recycle mes blagues, hein, ici on est des youtubeurs écolos, ça vous est forcément arrivé. Faire des doigts d'honneur comme ça à tes parents parce que t'étais trop énervé, mais tu le faisais cacher, genre comme ça. Regarde, comme ça là. Tiens, tu te cachais parce que bon, si tu te faisais cramer, tu te faisais exploser la bouche, donc forcément tu te cachais. Eddie, tu sais que Latifa va bientôt partir? Ah oui, pourquoi je devrais juste pas savoir? Et qu'est-ce que ça te fait là, tu l'as dit? Rien. T'es triste? C'est elle qui l'a mérité, hein. Je vais dire ça, mais c'est vrai. Mais le petit frère là, il se laisse pas faire. Laisse-moi finir de manger tranquillement. Bah, arrête de me faire tant que tu manges. Ça te plairait pas? Latifa est un vrai tyran, même à table, elle impose sa loi. Vexée, elle part bouder dans son coin. Corinne et Eddie terminent leur repas.
Malgré les apparences, Latifa redoute d'être séparée de sa famille et se laisse aller aux confidences. C'est pas... Plus ça se rapproche, plus je sais pas, je panique en fait. Ah bah oui. Le chat! Waouh! Mais il est trop mignon ce chat! Putain, j'ai envie de le croquer! J'ai pas envie de partir, mais... J'ai pas trop le choix. Arrête là! Arrête! Corinne a réussi à convaincre Latifa de visiter le foyer qui pourrait l'accueillir à 60 km de Bischwiller. Mère et fille arrivent devant une sorte de grande ferme avec des animaux. Le foyer accueille 8 autres adolescentes. Elle va élever du bétail? Attends, on parle d'un foyer. Normalement... Je sais pas, attends, je vais découvrir ce que c'est exactement. Ici, les adolescents sont encadrés par Dominique et Véronique, des éducateurs spécialisés. Mais contrairement aux apparences, les règles sont strictes. Lever à 7... Ah oui, ça c'est un aspect important de la maison, c'est qu'on ne fume pas. Ah bah, de oui, toute façon, à l'intérieur, même pas dehors. Ah non, mais les enfants ne fument pas. Ah, ne fument pas. Bah oui, Corinne. T'as loupé une étape quand même dans ça. Tu te laisses faire pour des choses et tout, mais surtout pour ça, c'était pas le bon truc. C'est oui, les enfants ne fument pas. C'est normal, Corinne, mais bon. Et même pour la décoration, il y a des règles. À condition qu'il n'y ait pas de punaises au mur, oui. Pour Latifa, c'en est trop. Les punaises au mur, là, ça, le truc de trop. La clope, tout ça, à la limite, ok, mais pas les punaises, non. C'est mort, je mets pas mes posters avec du scotch. C'est fini. Dans cette ferme, les adolescents s'occupent eux-mêmes des animaux, notamment des chevaux. Une façon de les responsabiliser et de les canaliser. On a que des chevaux qui sont super tolérants. Ouais. Donc toi, t'as déjà monté à cheval? Ouais. Souvent? Ouais. Tu sais galoper? Ouais, j'ai passé mon galop 1. Je n'ai jamais osé galoper. Je te dis, voilà, une fois on m'a proposé pendant une balade à cheval, j'ai littéralement tout vidé sur le cheval, là, je me suis bien chié dessus. Voilà, c'est les règles qui te plaisent pas. Mais des règles, tu en auras toute ta vie. Pour me dire ça, tu sais, tu pouvais rien dire, j'aurais pu la faire. Quoi? Mais... Oh, attendez, parce que ça, c'est déjà de base. Je pense que c'était fait pour lui faire peur, lui montrer comment ça serait si elle continue à être comme ça. Mais là, tu me dis ça maintenant, sur le chemin du retour, demi-tour, tu vas direct là avec tes chevaux. Tu vas direct dans ta chambre là-bas et tu restes. Corinne et Latifa ont une semaine pour donner leur réponse, à savoir si Latifa accepte d'intégrer ce centre. Un mois après la visite du foyer où Latifa devait être placée, les choses ont évolué. La famille a déménagé dans une grande maison à quelques kilomètres de Bischwiller, où elle habitait auparavant. Il y a beaucoup de changements. L'adolescente a évité de justesse le centre éducatif en promettant de retourner en cours. Ok. Ce qu'elle fait, terminer les disputes et les portes qui claquent. Eddie a aujourd'hui 33 ans. L'adolescente consulte depuis quelques semaines un médecin qui l'aide à canaliser ses émotions. Elle a même trouvé ses marques dans la nouvelle demeure. C'est ce qu'il faut. Manger à table, dormir dans sa chambre, Latifa a des repères et s'est créé son propre univers. Ça a pris trop de temps, ils ont skippé tout le moment où ils ont galéré à bien aller. La pièce n'est pas tout à fait comme le souhaiterait Corinne, mais Latifa fait des efforts pour se réconcilier avec sa mère. On est plus copines, que tout en se respectant, mère et fille. C'est bien ça, Latifa, bravo. Avant, moi je pouvais plus la voir, ma mère. Je sais pas comment je faisais. Pourquoi à côté de ton bureau, à côté de ton PC, t'as un truc de lessive? Je dis, les choses à l'intérieur sont placées aléatoirement. Déménagement, la suivi grande idée médical. Après 2 années de conflit, Corinne et Latifa se font désormais confiance. Elles partagent... Allez maman, on va tout raser. Un petit boule à Z là vite fait. C'est la fin du reportage et on finit sur Eddie qui joue à Abo. C'est Abo ça. Ça c'est Abo. On est d'accord. Franchement Eddie, t'as fait un sans faute. Nickel. J'espère que tu tomberas sur ce reportage. J'espère aussi que Latifa va bien depuis. On sait que c'est scripté par Energy 12 mais ça nous a bien fait rire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le pouce bleu s'il te plaît, tu l'as dans la poche, tu me le donnes tout de suite. À la prochaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de dénoncer vos enfants aux juges. Ils iront s'occuper des chevaux, tout ça, ça fait plaisir. Allez, salut, barrez-vous.